De retour sur ce plateau, la rubrique Massano, ça faisait vraiment un bout de temps que nous n'avons pas eu la rubrique Massano à cause de toi. À cause de moi-même, voici, je suis là. Excuse-toi d'abord. Je m'excuse alors. Aux amis sportifs. Oui, à tous les amis sportifs. Hein? Donc, le sport fait déjà son retour sur le phare télévision, d'abord avec cette rubrique sportive qu'on va commencer avec l'Afro au Cannes Angola 2023. Les Léopards basketball de messieurs de la RDC vont affronter le Mozambique ce lundi 10 juillet 2023 pour le compte de la deuxième journée du groupe D de cette compétition. Vainqueur lors de la première journée face aux Lions indoptables du Cameroun, soit à 70 à 63. Les Congolais sont très déterminés pour arracher la qualification au prochain tour. Signalons que la RDC est les tenants du titre de la première édition de cette compétition après l'avoir gagné en 2019 au Mali. Nous sommes là à Bamako, plutôt nous sommes là au Mali. C'était donc la première édition que les Léopards ont remporté en ce qui concerne cette compétition de la Afro au Cannes. Parlons cette fois-ci des 9e Jeux de la francophonie. Jour J-18 du coup d'envoi à des hostilités des 9e Jeux de la francophonie. Les athlètes du Congo, à savoir la RDC du Congo-Brazzaville ainsi que de l'Angola, ont participé à une compétition au test des judo avant le coup d'envoi des hostilités des 9e Jeux de la francophonie qui se déroulera du 28 juillet au 6 août 2023 ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Environ 50 judokas, hommes et femmes, répartis en 14 catégories. Des poids y ont participé. L'objectif était pour le comité national de 9e Jeux de la francophonie était de tester l'ensemble des dispositifs de l'accueil des délégations jusqu'à la remise des médailles de la part des participants. Il faut signaler que les Jeux de la francophonie sont un événement international reliant l'art et le sport. Au programme, il y aura donc 10 jours pendant le déroulement de ces hostilités. Il y aura 11 concours culturels ainsi que 9 compétitions sportives qui se déroulera donc ici à Kinshasa. Dans un autre chapitre, le Léopard Kickboxing et Full Contact de la République démocratique du Congo séjournent à Brazzaville depuis le vendredi dernier pour participer au championnat d'Afrique professionnel de la spécialité. Puis avant leur départ à Brazzaville, ils ont été honorés par la présence du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Moana Kaboulo. Question de booster l'air moral. Images et commentaires. Le ministre des Sports et Loisirs a dû bousculer son agenda pour requinquer le moral des Léopards Kickboxing avant la traversée pour Brazzaville. Ayant remarqué la présence de Denis Kambaye, ancien ministre des Sports et Loisirs, au Bichingobila, François Kaboulou-Moana Kaboulo va se tourner vers les sénateurs pour un moment d'accolade dans une ambiance conviviale. Aux ambassadeurs congolais, François Kaboulo a donné un seul message, la défense des couleurs nationales jusqu'à la dernière énergie. Quand vous portez les drapeaux nationaux, vous devez vous comporter comme de véritables messagers. Messagers de sportivité, de discipline et de fair play. C'est une compétition sportive, ce n'est pas la guerre. Vous allez compétir, mais vous défendez les couleurs de la République. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Essayez de combattre dans la paix, dans la dignité et faire flotter les drapeaux congolais. Les gens croient que les léopards c'est le football, c'est faux. Merci. Les léopards c'est l'équipe nationale. Merci. Et là vous êtes des léopards de kickboxing et défendez-vous. Le président de la Fédération congolaise de kickboxing a promis au patron des sports congolais de lui ramener 2 médailles à l'issue de ces championnats d'Afrique. C'est une fierté pour la Fédération congolaise de kickboxing de vous avoir comme ministre. Pourquoi? Parce que depuis que nous avons été fédération, nous avons connu beaucoup de difficultés, surtout en termes de déplacement et surtout en termes d'accompagnement. Pour une première fois, depuis que nous sommes une fédération, qu'un ministre nous accompagne jusque pour partir et comme là, traverser jusqu'à la frontière. Ça nous va droit au cœur et nous ne manquerons jamais à reconnaître ses mérites partout où nous passerons et nous pouvons affirmer que nous sommes une discipline de pied-point
Nous ne sommes pas le football, mais nous bénéficions de l'accompagnement du ministre. Donc le ministre n'est pas seulement le ministre du football, mais il est aussi le ministre de toutes les disciplines, ainsi que même les disciplines de combat pied-point. Signalons que 2 athlètes congolais prendront part à ces championnats d'Afrique professionnels de la spécialité prévue 17-9 juillet à Brazzaville. Parlons maintenant football dans cette page sportive avec Fatchi Cup a fermé ses portes le vendredi 7 juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte avec des rencontres de la 3e et dernière journée. Et cette compétition a vu donc le Gabon sacré champion de cette édition du tournoi zonal UNIFAC dénommé Fatchi Cup. Le résumé dans ses commentaires. La première édition de Fatchi Cup a connu son atterrissage le vendredi 7 juillet 2023 avec le sacre de Panthère du Gabon. Ce tournoi des jeunes de moins de 20 ans a connu la participation de 4 pays de l'Afrique centrale, dont la République démocratique du Congo, pays hôte, le Gabon, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Très mordant et impitoyable, depuis le démarrage de cette compétition de l'UNIFAC, le Gabon termine au sommet du podium après son succès 2-0 devant la République centrafricaine de cette dernière journée et coiffe sur le prêt les ambitions de la RDC pays hôte qui se contente tout de même de la 2e place, synonyme de médaille d'argent après sa victoire 2-1 face au Congo-Brazzaville qui finit 3e devant la RCA, le maillot faible de la compétition. François Kaboulou-Mona Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs et grands artisans de cette première édition, a rehaussé de sa présence aux côtés des dirigeants de l'INIFAC et ceux de la FECOFA pour la cérémonie des remises des trophées et prix individuels. Cette première édition laisse une très bonne impression en dépit de quelques ratés en termes de mobilisation générale. Fatchi Cup, une initiative qui n'a pas eu tort de proposer un tel tremplin pour la promotion du football d'âge dans la sous-région, a dit le patron des sports congolais. Et ceux qui ont cru à l'avenir de la jeunesse n'ont pas hésité un seul instant. C'est avec eux que nous avons réussi. Il y a une petite minorité de Congolais qui étaient dans le doute. Et maintenant, je pense qu'ils sont convaincus que nous avons fait ce tournoi. C'est pour soutenir notre jeunesse et aider les jeunes à aller de l'avant. Je remercie également l'UNIFAC qui a accepté cette organisation avec bien sûr le coup de pouce du Comité national de normalisation. Eh bien, dans l'ensemble, je pense que nous avons réussi notre pari. L'essentiel est que le football des jeunes ressuscite au niveau de l'Afrique centrale et que le football avance. La sélection congolaise, attendue au tournant pour le 9e jeu de la francophonie, sans doute aura profité de cette expérience avec les athlètes comme Charveil Onoya, Ephraim Longo ou encore le dernier buteur des Léopards contre le Congo, Mardoché Kalenga Lenga. Pour ne citer que ceux-là. Et l'objectif est atteint. L'objectif, c'était quoi? À travers Fatchi Cup, relancer le football des jeunes au niveau de la sous-région, booster cette compétition qui était longtemps négligée. On ne s'occupait que de la sélection senior, l'équipe A, mais nous avons dit non, la base, c'est les jeunes. Et c'est pour ça que nous avons mis toutes nos énergies là-dedans. Et je voudrais sincèrement remercier le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est impliqué totalement dans la réussite de cette compétition. Le Premier ministre également, Jean-Michel Samalou Kondé Kienge, qui m'ont appuyé jour et nuit et qui m'ont poussé à aller jusqu'au bout. Une autre mission qui attend la troupe à Guy-Boukassa, c'est le grand rendez-vous des Jeux de la francophonie prévu ce 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. C'est là donc le résumé de la finale des Fatchi Cup. Voilà, c'est tout pour la page sportive. Caps Kapinga, Pichu Senga et Israël Bola. Merci de nous avoir